Yo tout le monde, c'est Dark Marvel, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un personnage que j'affectionne énormément. Je parle bien évidemment de Ahsoka Tano. Alors, Ahsoka Tano fait partie de l'espèce des Togruta et on ne connaît pas réellement sa planète d'origine, mais elle montrera dès son plus jeune âge une certaine connexion avec la Force. Elle sera emmenée comme tous les autres jeunes novices sur Coruscant par le maître Jedi Plo Koon. Quelques années après son arrivée sur Coruscant et le début de son entraînement de Jedi, Ahsoka sera affectée par Maître Yoda au Jedi Anakin Skywalker en tant que Padawan. Elle deviendra donc son Padawan et elle devra le suivre à peu près partout où il va. Elle suivra également un entraînement de la part de Obi-Wan Kenobi, puisque Anakin et Obi-Wan partagent certaines missions, donc elle tirera le meilleur des deux, la fougue d'Anakin et la sagesse d'Obi-Wan. Quelques années après, alors qu'elle est en mission avec Anakin Skywalker, les deux reçoivent une transmission de Maître Yoda qui leur dit il y a eu un attentat au temple Jedi et que plusieurs Jedi, clones et civils sont morts. Ils sont donc mandatés tous les deux pour être les enquêteurs, pour enquêter sur l'attentat. Et après quelques péripéties, ils trouveront la coupable. Mais seulement, la coupable se fera tuer et Ahsoka aura été là. Et donc, il y aura un quiproquo qui fera que Ahsoka sera accusée. À tort, bien évidemment, à tort. Donc elle s'enfuira, une grande fuite s'enchaîne. Ahsoka trouvera la vérité. Elle ne sait pas vraiment qui est-ce qui l'a organisé, mais elle sait que c'est un Jedi qui l'a organisé. Et du coup, elle se fait capturer par les clones de Plo Koon, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est Wolf qui la capture, notamment, qui la paralyse avec son tir paralysant. Elle est retrouvée avec des nanodroïdes, ceux qui ont servi à l'attaque du temple. Elle est directement accusée. Pour qu'elle soit jugée par un tribunal militaire, car l'amiral Tarkin demande à ce qu'elle soit jugée par un tribunal militaire de la République, l'ordre Jedi est contraint de virer Ahsoka de l'ordre Jedi. Donc, elle a plus son titre de Padawan et elle n'a plus non plus son rang dans l'armée de la République. Donc, elle n'est plus commandante parce qu'avant, vu qu'elle était la Padawan de Anakin Skywalker, elle était commandante et lui, il était général. Du coup, elle n'est plus commandante du tout. Anakin, lui, essaye tant bien que mal de retrouver qui a fait le coup, quel Jedi a fait le coup, et après quelques péripéties, on se rend compte que c'est Barriss Offee, l'ami de Ahsoka, qui l'a trahi, tout simplement, et qui a basculé un petit peu dans le côté séparatiste durant cette guerre, car elle s'est rendue compte que les Jedi n'étaient pas du tout les garants de la paix, mais qu'ils étaient devenus des soldats. Ahsoka sera invitée par le Conseil Jedi à être réintégrée, et par Anakin Skywalker également, mais elle refusera, parce que ça lui a ouvert les yeux comme quoi l'ordre Jedi peut l'abandonner à tout moment, et elle ne veut pas continuer comme ça. Quelques années après, ou quelques semaines après, on ne sait pas trop dans la chronologie combien de temps ça se passe. Euh, quelques semaines après, Ahsoka fait la rencontre de Trace Martez et de Rafa. Après, elles iront sur Obadiah. Enfin bref, je vous laisse regarder les épisodes de Clone Wars euh, comme vous voulez. Comme ça, vous comprendrez de quoi je parle. Là-bas, une fois rentrée de cette péripétie-là, elle fera la rencontre à nouveau de Bo-Katan Kryze. Bo-Katan qui n'est autre que l'une des anciennes Death Watch. Et Ahsoka a connu la Death Watch à cette époque-là. La Death Watch qui est un groupe de criminels mandaloriens qui essayent de ranimer un peu le peuple, les gloires d'antan de Mandalore. Et elle a vu que Bo-Katan était l'une des membres, et la Death Watch a pris possession du trône de Mandalore à un coup d'état tout simplement.
qui a été orchestré par Tar Vizsla, si je dis pas de bêtises. Oui, je pense que c'est Tar Vizsla, je sais plus trop. Bo-Katan vient lui demander son aide car Bo-Katan sait que Ahsoka est une Jedi et qu'elle peut possiblement l'aider à récupérer Mandalore. Car Bo-Katan est la sœur de Satine Kryze, qui n'était autre que la duchesse de Mandalore, qui s'est faite tuer devant les yeux d'Obi-Wan par Maul. Donc Bo-Katan vient demander de l'aide à Ahsoka et Ahsoka accepte. Elles essayent de contacter Anakin et Obi-Wan et toutes les deux elles réussissent à les contacter et elles demandent de l'aide de la part de la 501e, enfin de la République. Anakin accepte de donner une fraction de la 501e à Ahsoka, que Ahsoka dirigerait, mais seulement, enfin voilà, elle n'est que consultante et Rex est le capitaine de la 501e et passe commandant de cette petite légion et d'ailleurs de très beaux casques ont été faits lors de cet événement. Elle réussit à capturer Maul lors d'un magnifique combat, malheureusement sur la route du retour vers Coruscant, et déclencher l'ordre 66. L'ordre 66, pour résumer très rapidement pour ceux qui viennent qui n'ont pas vu les films, c'est l'annihilation totale de tous les Jedi survivants, de tous les Jedi en fait, qui a été implantée dans les puces inhibitrices des clones. Alors, elle réussit à s'en échapper parce qu'elle se fait tirer dessus. Enfin, voilà, elle réussit à s'échapper avec Rex et elle laissera s'écraser le croiseur avec lequel elle était partie, tuant tous les clones qui l'ont trahi, donc qui étaient sous contrainte de l'ordre 66. Tous les clones sont morts, sauf Rex, qui a été sauvé par Ahsoka, et grâce à qui elle a réussi à s'échapper aussi, puisqu'il a récupéré un Y-Wing. Elle laissera ses sabres laser là-bas, et elle ira assister à l'enterrement de Padmé Amidala, son amie, puisque avec Anakin, elle a connu Padmé Amidala avec qui elle s'est liée d'amitié. Et à partir de là, elle sera fugitive. Elle changera constamment d'identité. Enfin, elle adoptera le nom de Ashla, mais elle perdra en quelque sorte son identité de Ahsoka Tano. Notamment lors d'une de ses fuites sur une planète, elle recevra une proposition de Bail Organa pour qu'elle rejoigne la rébellion qui va être formée. Bail Organa est l'un des fondateurs de la rébellion. D'une de ses aventures, quand elle est fugitive, Ashla, qui n'est autre qu'Ahsoka, est dénoncée par un paysan et un inquisiteur est venu sur la planète. Il a tué tout le monde, enfin pratiquement tout le monde, et a brûlé pratiquement toutes les terres. Il défie en duel Ahsoka, qui n'a pas de sabre laser, alors que lui il a un double sabre laser. Elle réussit à le battre et elle le tue. Alors moi aussi ça me choque, mais Dave Filoni l'a décidé comme ça. Bref, elle l'appelle donc Bail Organa et elle se décide à agir pour la rébellion. Et donc, elle contacte Bail Organa, elle lui propose donc de l'aider sous le pseudonyme de Fulcrum. Elle donnera des informations à l'escadron Phoenix qui est dirigé par Hera Syndulla. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir l'épisode sur Hera, ça me ferait plaisir que vous le voyez. Bref, elle se dévoile après avoir réuni une petite flotte de vaisseaux lors de l'affrontement final de la saison 1 de Rebels. Elle se dévoile, on sait que c'est Ahsoka Tano, c'était Ahsoka Tano depuis le début. Et lors d'une mission avec Kanan Jarrus et Ezra Bridger, elle reverra Maul et elle affrontera Dark Vador, qui n'est autre que son maître. Elle sait qu'il est son maître car elle l'a senti dans la force grâce à Ezra et à Kanan. On n'aura plus de nouvelles de Ahsoka à partir de ce moment-là. Elle disparaîtra des radars. Je suppose qu'elle est morte à ce moment-là et que malheureusement, s'il n'y avait pas eu une intervention de Ezra qui est allé dans le monde entre les mondes, un portail s'est ouvert sur Lothal et a permis la libération de Ahsoka. On sait aussi qu'elle est arrivée sur la planète forestière de Corvus, où elle va chercher à avoir des informations sur le grand amiral Thrawn, qui est le grand méchant de la série Ahsoka, qui sort le 23 août. Donc, elle rejoindra également Sabine et elle reverra Hera dans sa quête pour retrouver Thrawn, mais également Ezra Bridger, qui a disparu
lors de la libération de Lothal. C'est sur ça que se termine la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à me dire ce que vous en avez pensé. Ça me ferait énormément plaisir. Et aussi de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir que vous vous abonniez. Dites-moi si vous attendez énormément la série Ahsoka comme moi, parce que je l'attends comme un fou. Normalement, ça doit se voir au niveau des vidéos qui sont sorties. J'ai très hâte de découvrir les 2 premiers épisodes le 23 août. Et du coup, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. C'était Dark Marvel. Ciao.